Alors, où est-ce que j'étais passée? Spoiler alerte, nulle part de très palpitant. On va rembobiner un petit peu, hein. Début 2024, bon, fin premier trimestre 2024. Mars, je vais déménager. Donc Yann et moi nous déménageons, nous décidons de déménager. Nous avons trouvé une maison, un endroit bien mignon qu'on aime bien. Sauf que un déménagement, c'est compliqué. Tu peux t'en douter. C'est le fait de jongler avec des allers-retours pour éviter d'avoir 2 loyers à payer en même temps parce que bon, pour l'instant on n'est pas encore riche. C'est le fait de, entre midi et 2, sacrifier ses pauses déjeuner pour faire des allers-retours pour déposer ses affaires. C'est le fait de découvrir des petits couacs dans la maison dans laquelle tu es. En plus, c'était la première fois, en tout cas pour ma part, et je pense aussi pour la part de Yann, entre guillemets, qu'on aménageait dans du non meublé. Comment vous dire que c'était pas drôle de découvrir les prix des meubles. C'est très cher. Oui, un lit c'est cher, un matelas c'est cher, tout est cher en fait dans la Macronie aujourd'hui. Bref, le déménagement ça a été compliqué. Et comme si ça ne suffisait pas, on a eu un climat politique, écoutez, qui m'a un petit peu mise à terre. On va se dire la vérité. Hein. Je ne serais même pas capable de citer tout ce qui s'est passé en 2024. Hein. Je pense qu'on sait tous tout ce qui s'est passé, que ce soit en France ou dans d'autres pays, les États-Unis. Au hasard. Élection de Trump. Bref, je dis l'élection de Trump, mais la France n'est pas mieux lotie. Hein. Voilà. On a beau voter, on a beau militer pour que les gens votent. Les politiques ici nous prouvent jour après jour que le vote ne sert à rien. Anyway, on n'est pas là pour parler de politique et je vais me calmer. En plus de tout ça, du déménagement, du climat politique, écoutez, Mars annonçait aussi quelque chose d'autre pour moi. Attends, je vais te montrer. Donne-moi 1 minute. Déjà, il y a 2 choses en fait que je dois te montrer. Première chose, normalement vous la voyez là. Elle est pas trop mignonne, c'est mon chat. Je vais vous mettre des photos parce qu'elle est trop belle et que là elle est en train de faire sa sieste et que je vais pas la déranger. Et il y a autre chose qu'il faut que je vous montre aussi. J'arrive, je suis là. Voilà, je suis maman. Depuis fin 2024, bien sûr je vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer la tête de mon bébé. Je l'ai dérangé juste pour vous. Anyway. Donc oui, je suis maman depuis fin 2024 et du coup l'aventure a commencé en mars et si je dois t'expliquer tout, j'ai eu le full package pour ma part, question grossesse. Ça veut dire tout ce dont on a conscience déjà même si on n'a pas eu d'enfant, c'est-à-dire nausées, vomissements, fatigue extrême, enfin bon, on connaît. Moi j'ai eu beaucoup d'autres choses. Là où certaines femmes prennent du poids pendant la grossesse, ce qui est normal parce que tu es en train de préparer ton corps à accueillir une vie, à nourrir cette vie en plus de la tienne. Écoutez, moi le premier trimestre j'ai perdu 10 kilos, sinon un peu plus. J'ai dépéri. Oui chérie. J'ai dépéri, littéralement. Bon, je vais peut-être la déposer parce qu'en fait elle est pas très à l'aise là. J'arrive. Donc je disais, j'ai littéralement dépéri. Le premier trimestre, j'ai eu des symptômes franchement que j'aurais pas cru qu'ils pouvaient exister. Mais voilà, tout ça pour te dire, j'ai eu le full package, j'ai eu ce qui s'appelle une grossesse pas maladive, pathologique. C'est-à-dire que j'étais vraiment malade quoi. Juste pour te dire, normalement quand tu tombes enceinte, ton congé maternité commence 1 mois avant ton accouchement et 2 mois et demi après la naissance. Moi je devais accoucher en décembre, j'ai été arrêtée en septembre. Ça fait septembre, octobre, novembre, puis décembre, date de l'accouchement. J'ai été malade en fait tout le dernier trimestre. Enfin, j'ai été malade toute ma grossesse, mais j'ai été malade au point d'être arrêtée tout le dernier trimestre de ma grossesse. Et je t'avoue que je l'ai mal vécu. Je vais pas faire genre, c'était horrible. Donc comment te dire que j'avais envie de revenir sur YouTube, ne serait-ce que pour me changer les idées, parce que j'étais tout le temps à la maison étant donné que j'étais malade, mais que je ne pouvais rien faire. Mais c'était physiquement impossible pour moi. En plus de ça, je vais faire un petit focus sur un des symptômes que j'ai eu, parce qu'il vous concerne, entre guillemets, il concerne ma chaîne. C'est que j'ai eu la nausée des livres. C'est bizarre, mais il m'était impossible de m'approcher d'un quelconque livre. Ça me donnait envie de gerber. Voilà, littéralement. Je sais, c'est très bizarre. Mais les livres, le fait de lire, c'est-à-dire que le livre physique me donnait envie de vomir, mais j'avais même du mal à
consommer du contenu livresque, c'est vraiment bizarre. Je suis sûre que les personnes qui n'ont jamais vécu ça vont se dire what the fuck. Je vous comprends parce que moi aussi je ne comprenais pas. Mais oui, ce n'est pas une blague. Les livres me donnaient envie de vomir, littéralement. Donc, en fait, à partir de mars, j'ai arrêté de lire complètement. J'ai réussi à lire quelques graphiques rapidement, tout simplement parce que c'est rapide à lire. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà, tu t'y mets pendant 1-2 heures, t'as fini le truc. Mais des romans, c'est quasiment impossible. J'ai dû en lire de temps en temps quand il y avait des petites remontées dans mon état, notamment des audiobooks, mais du reste, je n'arrivais pas à lire. Donc oui les gars, je n'ai pas été là pendant presque 1 an, malgré le fait que j'ai promis beaucoup de choses en début 2024, mais vous comprendrez que j'avais pas prévu d'être aussi malade pendant ma grossesse. Pour être très honnête avec vous, j'avais pas prévu d'être enceinte aussi rapidement non plus, mais je suis quand même la plus heureuse. Voilà pour cette partie. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est quand même que je compte revenir en 2025 parce que YouTube m'a énormément manqué. Je ne savais pas moi-même que échanger autour des livres avec les personnes qui me suivent ici me tenait tant à cœur. Mais apparemment si, je vous aime bien plus que ce que moi-même je pensais. Anyway, avant de revenir quand même, je te propose de faire un petit bilan livresque de l'année 2024. Ici n'est pas passé beaucoup de choses, mais quand même. Donc pour avoir des statistiques entre gros guillemets, je suis allée sur Goodreads. L'année dernière, j'ai donc lu 52 livres en tout. Je pense, j'ai pas fait le compte, mais je pense qu'il y a une 30aine de romans et du reste, le reste doit être des graphiques. Le top 3 de romans est très facile à te dire parce qu'il a concerné le début de l'année, enfin ils ont été lus en tout cas dans l'entièreté de mémoire le début de l'année. J'ai noté No Gods, No Monster de Cadwell Turnbull, je crois. Je vais mettre de toute façon les couvertures comme d'habitude. Celui-là, je ne suis pas sûre de l'avoir chroniqué déjà, mais je vérifierai. Et puis si c'est pas le cas, je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce qu'il est pépitas de pépitos, comme dit chez son nom Anna. Anna de, je crois, Anna in Books sur YouTube si ça t'intéresse. Bref, donc No Gods, No Monster, c'est une sorte de roman un petit peu horrifique, fantaisique, mais plutôt urban fantaisique. Je vais pas t'en parler plus que ça, c'est juste pour te dire les mots-clés pour les personnes qui seraient intéressées. Et voilà, il y a des créatures dedans, c'est presque post-apocalyptique à certains égards. En tout cas, je vous recommande, ça a été un coup de cœur, ou presque, je sais plus trop. Ensuite, on a l'unique Slowfoot de Brom, dont je vous ai parlé dans une vidéo que je vais mettre le lien ici si tu veux, mais pépite, vraiment Slowfoot. Si je devais faire un top 3 avec un top 1 dedans, c'est-à-dire avec une classification, ce serait le numéro 1, donc lisez-le. Ou, j'ai pas dit de quoi ça parle, on est dans une époque pseudo-médiévale, c'est du witchy things, c'est-à-dire c'est de la chasse aux sorcières en fait, et on va avoir une créature de la forêt qui existe, qui va prendre vie et qui va rencontrer notre protagoniste principale qui est, elle, déjà accusée de sorcière. Donc comment te dire que c'est compliqué pour elle quand elle commence à voir une créature qui pourrait s'apparenter au diable en fait. Voilà, coup de cœur, je vous recommande. Et le dernier roman, j'ai noté quelque chose mais c'est pas vraiment... ça n'a pas du tout été un coup de cœur, juste pour vous dire, c'est juste que j'ai tellement pas beaucoup lu que voilà, mais j'ai noté l'autrice Tahereh Mafi, dont j'ai lu, j'allais dire la trilogie, mais non, les 3 premiers tomes de la série This Woven Kingdom. Je les ai lus à moitié en audiobook, à moitié en physique, parce que je les avais déjà achetés en fait les livres, donc en fait je jonglais entre les deux étant donné que c'était dur de lire pour moi. Et en fait c'est le type de livre, donc déjà c'est des fantaisies, même romantasy je dirais, très slow burn, genre très slow burn. Et ceux qui ont lu que le tome 1 vont me dire mais non Laurie c'est pas slow burn, dès le tome 1 on voit que vous verrez quand vous allez continuer. Anyway, qu'est-ce que je disais, oui c'est le genre de livre no plot, just vibes, c'est-à-dire qu'elle a fait 3 livres et il n'y a pas grand chose qui se passe dans les 3 livres, je vais pas te mentir. En termes de rythme de fantasy, il y a des livres qui feraient un seul tome avec tout ce qu'elle a mis dans ces 3 tomes en fait. Donc voilà, si vous aimez ce type d'ambiance, c'est bien écrit et tout, sa plume est magnifique pour le coup. Sa plume est magnifique. Après, j'avoue que le plot et l'histoire n'est pas folle. C'est du young adulte assez classique. C'est dans un monde qui s'apparente au Moyen-Orient. J'avais un pays en tête, mais j'ai oublié, donc tant pis. Mais voilà, ça sort des carcans de ce que tu peux retrouver souvent sur les marchés européens, en fait.
Ensuite, j'ai lu, comme tu as vu, enfin comme je l'ai dit juste avant, beaucoup de graphiques. Et dedans, il y avait vraiment des pépites. Euh, on a The House Down, qui est une série de mangas que j'ai pas encore tout lu. Je crois que j'ai lu les 4 premiers tomes et il y en a 8 actuellement. C'est chez Akata. J'ai oublié le nom de l'auteur ou de l'autrice, je suis désolée. Mais c'est trop bien. C'est un thriller cette fois-ci. Une histoire de vengeance où on suit une jeune fille dont on va dire que sa vie a été a changé, a été foutue en l'air, on va dire, par une certaine femme. Et elle va essayer de se venger de cette femme des années et des années après en infiltrant sa maison. Voilà un petit peu. Ensuite, on a Rebis. Pareil, j'ai pas le nom de l'auteur ou de l'autrice. Je te mettrai toutes les infos dans tous les cas. C'était magnifique. On va suivre un jeune garçon ou une jeune fille, je ne sais plus. Mais justement, on parle de genre dans ce livre. Donc, dans cette BD. Et je crois que c'est un enfant albinos qui est du coup un peu paria de sa société, qui fait un peu la honte de ses parents et qui va être poussé un peu au banc de la société jusqu'à être recueilli par une sorcière dans la forêt. Et on va suivre son aventure et franchement j'ai adoré. C'est jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes peuvent le lire mais les anciens aussi. Et franchement, je vous recommande. Et le dernier que j'ai noté, c'était pas du tout un coup de cœur, mais c'est un qui a suscité beaucoup de débats dans l'association, enfin auprès des membres de l'association Kera qui l'ont lu, enfin du book club dans lequel je suis. C'est Quand vient l'été de Laurent Safou. Je vous avoue que moi j'ai pas eu de coup de cœur, mais en fait on en a tellement parlé, ça a tellement ouvert des discussions avec les filles que lisez-le, c'est une romance, c'est une BD romance, sauf que romance, moi j'étais pas d'accord avec ce qui se passait dans la romance, j'étais pas d'accord avec beaucoup de choses, le personnage principal m'a énervé et en fait voilà, je crois que je l'ai noté 3 étoiles à l'époque quand je l'ai lu, mais en réalité genre lisez-le, il vaut le coup d'être lu, genre bref. Ensuite, je tenais à te parler quand même de tout ce que tu as pu rater cette année, c'est-à-dire plein de choses que je voulais plébisciter, dont je voulais parler sur la chaîne. Et en fait, j'étais pas là, donc j'ai noté quelques trucs. Tout d'abord, on a Margorito, je suis sûre que tu la connais, enfin si tu la connais pas, je vais mettre sa chaîne, mais franchement, voilà. C'est une booktubeuse qui a organisé un get-together en booktubeuses et c'était si bien. J'appréhendais un petit peu parce que comme beaucoup de personnes dans cette communauté, on est un peu tous introvertis, j'ai l'impression. Mais, euh, mais voilà, j'appréhendais un petit peu aussi parce que je ne connaissais pas grand monde à part Margot et Déborah qui étaient là. Mais au final, ça m'a permis de rencontrer déjà plusieurs booktubeuses que je suivais, notamment Elisa Cab, mais que je n'avais jamais rencontrée. Et d'autres que je connaissais pas, comme par exemple Maureen de Maureen YT ou Maureen YouTube, si tu veux. Bon les gars, je suis sûre que le cadre a changé, la luminosité, etc. J'ai été coupée par ma batterie, puis ensuite il a fallu que je nourrisse madame qui est dans mes bras actuellement. Donc voilà, je reviens quelques minutes, sinon même peut-être quelques heures après. Heureusement, aujourd'hui c'est un jour ensoleillé, ce qui est rare dans le nord, donc on va quand même en profiter pour terminer. Je pense que j'étais en train de vous énumérer un petit peu les booktubeuses que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de la rencontre organisée par Margorito. Je pense que je vais vous mettre la liste et leur chaîne plutôt en description pour n'oublier personne. Mais je sais plus qui je citais. Je sais qu'il y a Jodie les livres de la crypte. Il y avait Margot de Margorito. Jeannot était là aussi. Jeanne de Jeannot se livre. Il y avait qui. Enfin bref, je vous mets la liste pour être sûr de n'oublier personne. Étant donné que je ne sais pas combien de temps la batterie de mon téléphone, pas de mon téléphone, mais du coup de ma caméra va tenir, je pense qu'on va continuer. Voilà, avant que ça nous lâche quoi. Alors, autre chose que tu as raté en guillemets, c'est que j'avais prévu de faire du contenu, de publier du contenu à l'occasion du Salon du Livre africain à Paris, auquel j'ai assisté. Je vais te mettre quelques images. Mais voilà, la date du salon a coïncidé avec le premier trimestre de ma grossesse. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais je sais que c'était soit fin premier trimestre, soit en plein milieu. Et en plus de cela, c'était la première fois que j'utilisais mon micro-cravate. Donc en fait, j'ai passé tout le salon, mais littéralement, j'ai passé tout le salon du livre à filmer, à faire des interviews de plusieurs auteurs. Je vais peut-être te lister les auteurs en description. Franchement, la description, il y aura plein de choses cette fois-ci sur cette vidéo, donc allez checker.
J'ai fait des interviews de ces auteurs qui ont gentiment accepté de m'accorder un peu de leur temps dans la journée qui était déjà bien chargée. Et malheureusement, le son était inexploitable. En plus du fait que j'étais très fatiguée, très malade à cause du premier trimestre, donc j'ai pas eu la force en fait, ni quelque part l'envie de sauver ce qui pouvait être sauvé dans les footages. Et après coup, je me rends compte que j'aurais pas pu sauver grand chose dans tous les cas, donc c'était un peu peine perdue. Et ma fille, elle me regarde vraiment comme une folle en mode, mais elle fait quoi elle? Elle parle à qui? Je parle aux followers. On continue. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'avais noté? Attendez, parce que c'est la... À tes souhaits, ma chérie. On continue. Il y a une dernière chose qui s'est passée et qui m'a assez touchée positivement et négativement parce que je n'ai pas pu vous en parler. C'est que j'ai une amie assez proche de moi qui a sorti un livre. Donc, je vais mettre sa couverture ici parce qu'étant donné que j'ai la petite dans la main, que j'ai ça dans l'autre main, je peux pas trop aller vous chercher le livre. Mais voilà, Aminatou Boukari a sorti un livre. C'est un recueil de poèmes. C'est une amie à moi. Vous savez, je pense que je l'ai dit plusieurs fois ici, je ne suis pas très poème. Mais là, bien sûr, pour le coup, il fallait que, il fallait que je le lise parce que c'est une amie qui l'a sorti. Et aussi parce que je la connais personnellement, que je connais ses mots, que ça fait longtemps qu'elle écrit et qu'elle publie un peu sur Instagram et qu'on en parle tout simplement. Donc je connaissais son talent, si tu veux. Je n'en doutais pas. Donc j'avais prévu, si tu veux, de vous en parler. Tout simplement lui donner un petit peu de visibilité à ma modeste échelle, tu vois. Sauf que, encore une fois, je sais que je mets beaucoup de choses sur le dos de la grossesse, mais ça a vraiment été pas quelque chose de facile. Je ne pouvais rien lire, et encore moins quelque chose qui faisait partie d'un genre euh, que je n'aimais pas de base, en fait, tout simplement, qui ne m'attirait pas de base. Et je ne me voyais pas me forcer juste pour en faire la pub et puis venir vous dire, oh, achetez, c'est trop bien, nanana, alors que moi-même, le cœur n'y est pas. Maintenant que je ne le suis plus, j'en lis tous les jours de ces poèmes, j'adore. Je peux maintenant vous dire que euh, c'est super bien fait. Même si je signe et je persiste, je vais pas mentir, c'est pas mon genre la poésie, tout simplement parce qu'il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire en fait. C'est-à-dire, je vais lire un poème, je vais le trouver trop beau, je vais le publier, je vais kiffer, je vais surligner, et puis après c'est fini. Là où une histoire reste un peu plus dans ma tête. Donc voilà, je vais plutôt dire pour les amateurs de poésie, je vous mets le lien en description encore une fois. C'est, attendez, je vérifie. C'est trouvable uniquement sur Amazon parce que c'est de l'auto-édition, malheureusement. Enfin, malheureusement pour Amazon, je veux dire. Mais voilà, franchement, allez voir, donnez de la force si vous kiffez. Elle a du talent. Je n'en doute pas. Et je me suis sentie très mal pendant beaucoup de mois. Je me suis sentie comme une mauvaise amie, en fait, de n'avoir pas donné ma petite visibilité, très modeste, hein, mais quand même, ma modeste visibilité à une amie proche pour laquelle je croyais en son... Enfin, je crois et je croyais en son projet à fond. Mais voilà, j'étais pas dans les capacités, je me sentais très très mal, alors qu'à côté de ça, pendant des années, j'ai mis en avant plein d'auteurs qui, je suis sûre, après coup, je me rendais compte que le livre était pas ouf, quoi. Bref, je parle beaucoup, mais rendez-vous dans la description. Alors, ça va être le dernier point de cette vidéo, profiter de mon retour pour vous partager quelques chaînes YouTube qui ont vraiment accompagné mon année 2024, qui ont été salvatrices, je vais pas vous mentir, parce que autant j'arrivais pas à lire, je n'arrivais pas trop à consommer du Bookstagram, etc. Autant YouTube, c'est vraiment... La luminosité doit pas être ouf pour vous, hein. Je suis désolée, je vais essayer d'arranger ça en post-prod, mais bon bref. Je disais, autant YouTube, ça a été vraiment la plateforme qui m'a accompagnée pendant mes longues journées à la maison, pendant lesquelles je ne pouvais littéralement rien faire, y compris lire. Donc voilà, il y a quand même quelques chaînes, certaines très connues, certaines moins. Je vais quand même te les partager et je t'invite à aller checker ce qu'elles font. On a tout d'abord de Booklio, qui est elle n'est pas allemande, elle est... J'ai oublié son nom, mais bref, les pays de cette zone-là, si tu veux. Elle a une chaîne en anglais. Elle est déjà très connue, mais je vous repartage. C'est pour tous les amateurs de fantasy, de romantasy et de vidéo-essais qui tournent autour de la sphère littéraire. Pardon. On a Snodza, la chaîne Snodza, la personne qui tient la chaîne s'appelle Marion. Désolée, je commence à fatiguer, c'est la fin de journée. Donc Marion de Snodza, je vous recommande vraiment sa chaîne pour les fans de science-fiction, de fantasy aussi. D'autres types de romans qui peuvent être un peu bizarres. Je sais pas si elle lit de l'horreur, je pense pas de mémoire.
Et pour les amateurs de vlog esthétique, elle fait vraiment des vidéos super agréables à regarder. Et là, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'elle n'a pas posté, mais toute l'année, elle m'a quand même pas mal accompagnée. J'ai kiffé ses vidéos. On a ensuite Jeanne ou ce livre. Je vais plus présenter Jeanne. Je pense qu'on la connaît toutes et tous. Et si vous ne la suivez toujours pas, c'est peut-être parce que son contenu ne vous convient pas. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, je tenais à repartager sa chaîne. On a Lire avec Lilia, qui a sorti aussi pas mal de vidéos cette année. Certaines plus recommandations, d'autres où c'était des vidéos expériences, où elle testait typiquement des livres que sa communauté lui recommande, par exemple. Il y avait des vidéos réflexions aussi. Enfin bref, elle fait un peu de tout, donc je vous recommande sa chaîne. On a encore Sous le ciel que je vous ai partagé déjà l'année dernière. Donc voilà. Si vous n'avez toujours pas testé ces vidéos, n'hésitez pas à aller voir. Ou pareil, elle fait du contenu booktube assez classique avec une appétence pour les stats de temps en temps. Et elle lit beaucoup, donc elle nous recommande beaucoup, enfin elle nous recommande ou nous décommande beaucoup de livres. On a Flowfly, qui est une chaîne, enfin un jeune homme qui a une présence très solaire dans ses vidéos. On n'a absolument pas les mêmes goûts littéraires. Donc en fait, je ne regarde absolument pas sa chaîne pour les recommandations parce que 90% du temps, on va pas se mentir, ça ne me convient pas du tout. Mais en fait, c'est sa présence qui me plaît, donc je vous recommande sa chaîne, j'ai vraiment bien aimé. En plus, il a sorti pas mal de vidéos de mémoire en décembre, des types peut-être Vlogmas, c'est un truc comme ça. Et ouais, allez checker. Franchement, il a déjà une bonne base de following, donc peut-être que vous connaissez. Mais je repartage au cas où parce que je sais que mon audience est plus une audience fantasy et c'est pas forcément le type de lecture que lui il lit. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimait bien les vibes, suivre les vibes des créateurs que vous suivez, je pense que vous aimerez bien sa chaîne. Oui, chérie. Oui. Tu as faim? On a presque fini. Et je vais aller très vite parce que la petite commence à gigoter. Je pense qu'elle a peut-être faim. Les deux dernières chaînes, ça va être Super Lumos, qui n'est absolument pas du booktube, mais que j'ai adoré en 2024. C'est un blogueur, je crois, lifestyle. Il y a pas vraiment de thématique particulière. Il parle beaucoup de pâtisserie et de cuisine. Il aime ça. Oui, chérie, j'arrive. Et voilà, je vous recommande, c'est vraiment tout doux, j'adore ce créateur. Enfin, en tout cas sur YouTube, je connais pas ses autres plateformes, mais sur YouTube, il poste pas beaucoup, mais il poste, quand il poste, pardon, c'est très agréable. Et la dernière personne, c'est pas une personne, c'est une librairie, ça s'appelle Librairie BD16, c'est une librairie parisienne qui a une chaîne YouTube et ils partagent en fait leur vie de libraire. Et franchement, les gars, allez checker. C'est vraiment très intéressant. Déjà, on apprend c'est quoi le métier de libraire, mais en plus, ils nous recommandent en fait des BD, tout simplement. Donc, si vous êtes un lecteur de BD, ou même pas, hein, si vous vous intéressez à la vie d'un libraire, ils sont 3 dans la librairie. Il y a déjà plein de vidéos qui sont sorties, donc franchement, allez checker. Moi, je suis super fan de leur chaîne. Donc voilà, les gars, c'était tout pour moi. Je suis contente d'être de retour. YouTube m'a manqué, vous m'avez manqué. Faire des vidéos m'a manqué. Peut-être que la seule chose qui m'a pas manqué, c'est le montage. Et encore, il y a certaines parties du montage que j'aime bien faire. Faire la miniature, ça m'a pas manqué. J'aime pas faire les miniatures. D'ailleurs, il faut que je prenne des photos pour la miniature de cette vidéo. Bref, tout ça m'a manqué. Je suis contente d'être là. J'espère que vous allez revenir. Je sais que s'absenter autant de temps, c'est se tirer littéralement une balle dans le pied sur YouTube. Mais vu que j'aime ça, je reviens, je vais réessayer. Je ne suis pas prête à vous dire un rythme de parution de mes vidéos. Mais voilà, je vais juste essayer d'être là, quoi. C'est-à-dire qu'avec la petite, forcément, c'est pas simple d'avoir un rythme, d'avoir une routine. Donc, je suis pas capable de vous dire, ouais, chaque dimanche, chaque vendredi, un vendredi sur deux. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Quand je pourrai produire une vidéo, j'en produirai une et je la posterai. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, je te souhaite une très bonne année 2025. C'est vrai que je ne l'ai pas fait au début de vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite bien de bonnes choses. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt, je l'espère. Ciao.